Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des passages de L'art de la séduction de Robert Greene. Un livre qui fait pas mal parler, hein. Oui, tout à fait. Et notre idée, ce n'est pas tant de donner un mode d'emploi, mais plutôt de voir comment ces textes décrivent la séduction, C'est ça. moins comme un coup de foudre un peu magique et plus comme une vraie stratégie psychologique en fait, assez élaborée même. Exactement. On met de côté l'idée du destin et on regarde cette thèse selon laquelle la séduction, d'après Greene en tout cas, ça demande de l'effort, une certaine compréhension de l'autre, et puis oui, une dose de calcul. Prête à décortiquer ça? Allons-y. Alors, le premier truc qui saute aux yeux, c'est vraiment le rejet de cette idée romantique, un peu passive, attendre que ça tombe tout seul. Ah oui, ça c'est présenté un peu comme une excuse pour la paresse, quoi. C'est un peu ça, ouais. La source insiste, et ce qui séduit, c'est l'effort, l'intérêt qu'on montre. On parle de Casanova par exemple, Hmm. qui mettait une énergie et un talent considérables dans ses conquêtes. Et c'est ça qui les rendait irrésistibles, apparemment. Donc c'est vraiment vu comme un jeu psychologique en fait. Faut comprendre comment fonctionne la cible, adapter sa stratégie, presque une bataille où tous les coups sont permis, hein. C'est un peu l'idée, oui. Le séducteur, ou la séductrice d'ailleurs, ne se regarde pas le nombril. Il ou elle essaie de se mettre dans la tête de l'autre pour voir les failles, les manques. Mais ça nous amène à un archétype fort décrit dans le livre, la sirène. L'exemple type, c'est Marilyn Monroe. Son histoire, elle illustre bien cette idée de construction, non? Tout à fait. Le texte raconte cette anecdote quand elle est ado. Un simple t-shirt un peu trop petit et hop, elle réalise soudain le pouvoir qu'elle a sur les garçons. Une révélation, quoi. Oui, une sorte de déclic décisif. Elle comprend qu'elle peut capter l'attention et même acquérir une forme de pouvoir par son image. Et après, elle bosse cette image méticuleusement, c'est ça. Le sourire, le maquillage, la fameuse démarche, qui n'était pas du tout naturelle au départ d'ailleurs, hein. Oui, créée pour un rôle exact. Et sa voix aussi, rendue plus grave, pleine de langueur. Des heures devant le miroir, donc. Mais pas par vanité si on suit le texte. Plutôt pour créer ce personnage. C'est ça. Et cette image créée, elle combine l'innocence et l'érotisme, un mélange assez puissant. Hmm. Mais le texte souligne aussi le revers de la médaille, attention. L'image devient une cage. Ah oui. Ben oui, Marilyn a du mal à obtenir des rôles sérieux, et le livre suggère que cette fascination un peu écrasante a pu contribuer à sa fin tragique. C'est lourd quand même. L'idée générale, c'est l'importance de l'apparence, de la parure, comme disait Baudelaire cité dans le texte, pour étonner et charmer. Exactement. On parle aussi de Pauline Bonaparte, qui se façonnait une allure de déesse antique pour subjuguer son monde, l'apparence comme un outil, vraiment stratégique. Une autre tactique clé décrite, c'est cette capacité à, comment dire, entrer dans l'esprit de la cible. C'est plus que juste écouter, hein. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est percevoir les manques, les désirs qui sont pas forcément exprimés, ce qui se cache derrière les mots, quoi. Et l'exemple donné, c'est Benjamin Disraeli avec la reine Victoria. Comment il s'y prend, lui? Il paraît qu'elle était plutôt austère, hein? Oui, et d'après le texte, il aurait senti, derrière cette façade de reine, une femme qui avait besoin qu'on reconnaisse sa féminité un peu mise de côté par sa fonction. Intéressant. Et concrètement? Il utilise des gestes simples, mais chargés de sens. Une prime vert, par exemple, une fleur toute modeste qui devient leur symbole secret. Ah oui, le petit détail. C'est ça. Ces attentions très perso créent une atmosphère un peu féerique, une connexion intime, bien plus efficace, nous dit-on, que des cadeaux super chers mais impersonnels. Et ça mène au pouvoir de l'insinuation, c'est ça? L'idée de suggérer des choses, semer le doute. Exactement. Créer une ambiguïté qui fait que la cible pense à vous même quand vous n'êtes pas là. L'objectif, c'est que la personne adopte ses pensées comme si elles venaient d'elle. Malin. Très. Mais attention, prévient la source, il y a un risque juge, se perdre soi-même en voulant trop être le miroir de l'autre. Ah, comment ça? On donne l'exemple de Rilke avec Lou Andrea Salomé. Il serait devenu tellement son reflet qu'à la fin, il l'aurait lassé. D'accord. Donc, l'identification, c'est une tactique temporaire, pas une fusion totale. Bon, alors si on essaie de résumer un peu cette plongée rapide, qu'est-ce qu'on retient? Selon Green, la séduction, ce serait un art complexe, qui mélange psycho-appliqué, stratégie. Oui, une attention méticuleuse aux détails aussi, et puis cette création d'illusions assez puissantes finalement. C'est une vision où l'empathie, elle est calculée en quelque sorte, et où la clé, c'est de repérer les vides chez l'autre pour les combler. C'est ça.
On est assez loin de l'image du coup de foudre pur hasard, hein. Carrément. Et pour laisser une petite question au suspens, au-delà du jeu amoureux, à quel point est-ce que ces mécanismes d'influence subtils, basés sur la lecture des désirs et des manques des autres, Mhm. à quel point ils façonnent nos relations de tous les jours? Dans tous les domaines, je veux dire, social, pro, même politique peut-être. Bonne question à méditer, effectivement.